Le crépuscule. Chapitre 1. Contact. Lorsque l'objet fut détecté, il s'ajouta à la longue liste des corps célestes errant dans le vide spatial. D'abord anonyme parmi la multitude, il attira l'attention des hommes par sa masse fabuleuse, sa trajectoire étrange, sa forme inédite. Bientôt, toute l'humanité eut le regard levé vers les abysses stellaires. La conclusion d'années d'analyse tomba comme une sentence. La chose se dirigeait droit sur la Terre, et l'oblitération totale était inévitable. L'annonce du cataclysme plongea le monde dans le chaos. Ses dirigeants durent faire face au déchaînement des foules. Des révoltes évoluèrent en conflits globalisés, trouvant leur carburant dans la terreur et le nihilisme. Alors l'objet ralentit sa progression. Sa révélation plongea les créatures vivantes dans l'hébétude. En moins de 2 jours, l'artefact engloutit l'horizon, morceau par morceau. Puis, lorsque le ciel lui eut cédé la place, il se referma sur la terre, l'emprisonnement tout entière. Dans sa structure, ses lueurs se substituèrent aux étoiles. Ses axes immenses s'enfoncèrent comme des crocs dans une proie condamnée. Ainsi survint son avènement. Ainsi tomba la nuit. Chapitre 2. Résistance. On se prépara à la mort, de toute chose, mais malgré le froid et les ténèbres, elle ne vint pas. L'humanité comprit que les bâtisseurs de l'objet ne l'avaient pas conçu pour la destruction. Son but était l'asservissement. Les lueurs de l'artefact entretenaient une vague pénombre baignée de vapeurs moites. De gigantesques rayons de lumière balayaient épisodiquement la surface de la planète et semblaient maintenir la vie végétale, limitant l'effondrement de tous les écosystèmes. En vérité, l'artefact attendait que les hommes impuissants agonisent pour se livrer au pillage. Dans un sursaut de colère, l'humanité déclara la guerre à l'envahisseur. Elle projeta ses armes les plus puissantes contre sa carapace, sans effet si ce n'est de ravager la terre. Elle déversa des armées dans les axes, qui n'y trouvèrent que la mort et la folie. Puis, quand elle envisagea les options les plus suicidaires pour mettre fin à cette insoutenable occupation, l'artefact lui offrit une ultime preuve de toute sa puissance. En un souffle, il ôta aux hommes leurs moyens technologiques. Les machines électriques cessèrent de fonctionner. Le monde s'effondra. L'objet Dieu avait vaincu. Chapitre 3. Soumission. Alors que la terre ravagée de guerres claniques et de catastrophes se consumait lentement, le sol s'ouvrit et la lumière en jaillit. Partout, tels de jeunes pousses tendues vers l'avenir, des hommes et des femmes porteurs d'un message d'espoir émergèrent des hypogées, des installations souterraines jusqu'alors dissimulées. Ces messagers, qui arboraient les visages des premières victimes disparues dans les méandres de l'artefact, offrirent à l'humanité médusée une révélation et une solution. L'objet Dieu n'était pas un ennemi, ni une prison, mais un bouclier érigé contre le mal absolu qui faisait rage au-delà de son corps divin. Les messagers exposèrent également un nouvel ordre placé sous la supervision d'une élite initiée dans les ténèbres. Alors que la terre était en flammes, les messagers avaient œuvré à façonner, former et éduquer des milliers d'hommes et de femmes parmi les plus grands penseurs, les plus farouches combattants, les dirigeants les plus avisés. Ils leur avaient accordé des outils, des ressources, des formules de gouvernement, des technologies, des valeurs et des convictions qui permettraient à tous de traverser la nuit vers les lointains rivages de l'aube. Ainsi, les messagers de l'objet Dieu offrirent-ils à ce monde brisé sa nouvelle maîtresse, l'administration. Chapitre 4. Mutation.
Le miracle de l'administration est celui de la reconquête, de la pacification, de la métamorphose. Le monde ancien s'était effondré dans le sang et la terreur, terrassé par les coups qu'il s'était lui-même infligés. Pourtant, l'intention de l'artefact prit corps et se déploya avec un ordre et une rigueur que tous avaient oubliés. L'administration se répandit comme un antidote dans un corps malade, lui offrant la reconfiguration sociale et fonctionnelle dont il avait besoin pour échapper à la mort. Négociations, lutte armée, reconstruction, militarisation, transfert de technologie, réindustrialisation, évaluation, formation, entraînement. Il fallut en toute chose opérer des choix stratégiques, privilégier des zones, des projets, des personnes, au détriment de beaucoup d'autres. C'était une guerre pour la race humaine, avec son lot de sacrifices. Beaucoup se soumirent aux perspectives offertes par l'administration, la suivant éperdument comme on se fascine pour un phare dans une mer déchaînée. D'autres résistèrent et furent brisés par la garde noire qui précédait les administrateurs. Au prix de pertes innombrables, soutenus par la sagesse des messagers et les trésors des hypogées, l'administration parvint à construire son purgatoire. Elle imposa tout autant qu'elle offrit aux hommes et aux femmes de bonne volonté un répit salutaire tenu d'une poigne de fer. L'homme apprit ainsi à vivre derrière les murailles des blocs, derniers bastions d'ordre et de lumière, édifiés sur les villes choisies pour survivre. Il exploita les nouvelles technologies sommaires mais robustes, absorba les préceptes de la voie qui vénérait l'objet Dieu, et réapprit l'oubli de soi, l'économie, la discipline, la productivité. Il creusa, construisit, pensa dans la direction pointée par le complexe, l'intangible et mystérieux organe directeur de l'administration, mu par une saine peur de l'oblitération, tenu par une confiance obligatoire en l'ordre établi. Et ainsi naquit le nouveau monde.